Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil thérapeutique qui s'appelle la guérison de l'enfant intérieur. Donc, le contexte, c'est que vous arrivez avec un de vos comportements que vous connaissez vraiment bien. Donc, ce comportement, il a plusieurs caractéristiques. Peut-être la toute première chose, c'est que c'est un comportement qui ne vous plaît pas a priori, qui génère des soucis pour vous, etc. Donc ça, c'est un peu quelque chose qui est sous-entendu. C'est un comportement qui vous dérange, en fait, qui crée des situations qui sont problématiques, voilà. Donc ensuite, il va avoir trois caractéristiques, ce comportement bien connu, c'est que il est bien connu, donc il est prévisible. Vous savez exactement ce qui vous déclenche. En gros, vous savez exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire réagir. Vous savez qu'un certain mot, un certain regard ou quelque chose, vous savez que ça vous stimule en fait, que ça vous active et paf, vous allez partir dans les tours. Un deuxième critère qui permet de voir que peut-être on a affaire à un enfant intérieur, c'est que ce comportement, il est surdimensionné. Donc vous avez l'impression que ça peut être une chose qui est anodine pour d'autres gens, quoi. Pas anodine pour vous, mais anodine pour d'autres gens. Parfois c'est un simple mot ou un regard en biais ou un tout petit truc, et paf, ça peut vous mettre dans des états pas possibles. Donc voilà, surdimensionné, prévisible, surdimensionné. Et le troisième critère, c'est que vous n'y pouvez rien. En gros, vous êtes déjà au courant, vous connaissez bien le truc, et pourtant, vous n'arrivez pas à le changer ni à faire autrement. Donc même si vous connaissez le schéma par cœur, ça remet une pièce dans la machine et c'est reparti pour un tour, quoi. Donc vous vous sentez peut-être impuissante ou impuissant avec ça, et pourtant, c'est pas faute sans doute d'avoir essayé des tonnes de trucs, de développement personnel, de nouvelles habitudes, peut-être vous avez des affirmations que vous faites, peut-être vous avez beaucoup progressé globalement, mais que ce truc-là, à un certain endroit, dans certaines situations, c'est encore là et vous aimeriez bien faire quelque chose. Alors d'où est-ce que ça peut venir tout ce truc-là ? Eh bien, voilà, c'est juste une option, il y en a plein d'autres, et l'enfant intérieur n'est pas forcément l'unique explication à ce genre de choses, hein. C'est juste un exemple, hein. Donc d'où ça peut venir ? Une hypothèse, c'est que quand on est impuissant dans sa vie d'adulte à changer un comportement, quand c'est plus fort que nous, c'est pas qu'on a un problème en tant qu'adulte, c'est juste que ça se passe à un autre endroit que dans notre vie d'adulte et dans nos compétences d'adulte. C'est simplement du coup que la difficulté ne se situe pas là où on la cherche. Donc du coup, au lieu de chercher à améliorer ou à guérir l'adulte que nous sommes, ce qu'on va faire quand on choisit d'aller regarder s'il y a un enfant intérieur, c'est qu'on va dézoomer un peu et on va s'intéresser aux aspects de vous qui ont été blessés dans le passé. Et peut-être des blessures du passé qui sont toujours là à peupler votre présent, toujours en attente d'une guérison. En gros, quelque chose qui n'est pas encore résolu. Donc du coup, une hypothèse possible à une surréaction, une réaction surdimensionnée comme celle-là, c'est que vous n'avez plus l'âge que vous croyez avoir aujourd'hui, c'est-à-dire vous n'avez plus 43 ans ou 65. Peut-être en fait, ce qui réagit en vous, c'est un enfant qui a peut-être 2 ans, ou 3 ans, ou 2 jours, ou 3 semaines, ou peut-être même qui est in utero encore. Et du coup, quand on a ces âges-là, c'est juste normal de se sentir impuissant et aussi d'avoir des émotions démesurées. Nos émotions à ces âges-là, elles sont très intenses parce qu'on n'a pas la régulation du cerveau qui mature plus tard, hein, qui mature à la fin de la vingtaine. Donc ces maturations cérébrales ne sont pas là, donc les émotions sont vécues dans une pleine intensité avec parfois des difficultés de régulation. Et notre impuissance aussi à cet endroit-là est quasiment totale. Quand on est tout petit, on est vraiment dans la pleine dépendance, on n'a aucun pouvoir ou très peu, et du coup on se sent très impuissant. Donc ce qui est vécu là par l'adulte, de quelque chose de démesuré avec de l'impuissance, c'est peut-être juste le symbole que c'est pas l'adulte qui parle, c'est juste un enfant qui s'exprime, et pour lui c'est vraiment démesuré, et pour lui il se sent vraiment impuissant. Donc ce que permet la guérison de nos enfants intérieurs, donc déjà, on n'a pas un enfant intérieur, on entend souvent mon enfant intérieur. En fait, on a une équipe de foot d'enfants intérieurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque âge où il se passe quelque chose d'important, de blessant, peut-être de souffrant, ou de dangereux ou quelque chose, et que ça reste non résolu, non intégré sur le moment, paf, ça cristallise un enfant à l'âge qu'on a été, et ce truc-là reste en nous dans l'attente d'une guérison. Donc en fait, on en a plein des enfants intérieurs qui ont tous des âges différents, et c'est tout autant d'étapes de résolution et de guérison qui nous attendent en fait. Et donc,
Ce qu'on va faire quand on met au jour un comportement comme celui-là, c'est qu'on va aller travailler non pas avec l'adulte que vous êtes, mais avec cet enfant, spécifiquement celui-là, pas l'enfant intérieur de manière globale, mais vraiment celui-là qui a peut-être 2 ans ou 3 jours, celui-là spécifiquement. On va voir si vous arrivez par l'intuition ou par un espèce de mystère encore pas très compris, si vous avez peut-être des images de la scène d'origine qui va remonter. Et donc on va aller travailler à cet endroit-là, dans ce que vit exactement l'enfant. Alors s'il n'y a pas d'image, pas de souci. Si on n'a aucune information, pas de souci. On va vraiment travailler avec les ressentis, parce que les ressentis, ils sont là dans le présent, et donc ceux-là, on les a quoi qu'il arrive, quoi. Donc on va aller travailler avec cet enfant, on va aller regarder comment il se sent, de quoi il a besoin, etc. Donc du coup, on travaille au bon endroit et au bon moment, et c'est ça qui va permettre la restauration. Et ça va permettre de réintégrer en vous ce petit enfant qui est peut-être essentiellement seul, terrorisé, en colère, ou en tout cas qui vit quelque chose qui, à l'époque, il n'a pas réussi à vivre et que maintenant, on va lui permettre de retraverser parce qu'on va être avec lui et qu'on va prendre soin de lui. Donc, comment on fait ? Évidemment, ça va varier d'une situation à une autre. Il n'y a pas une espèce de théorie qu'on plaque. Malheureusement, c'est vraiment dans l'unicité de l'instant, dans le vivant de l'instant, et peut-être ça va utiliser un panel d'autres outils, peut-être un dialogue pacifiant, un dialogue restaurateur, ou quoi que ce soit d'autre en fait. Mais voilà, ce qui compte, c'est qu'on va travailler à la source avec cet enfant qui est toujours là, d'une certaine manière, et c'est vraiment de lui dont on va prendre soin, puisque c'est lui qui vous parle dans ces situations. Et donc la conséquence, ce que ça permet, c'est qu'il y a une transformation de nos réactions habituelles, et donc un changement profond et réel dans notre présent, une fois qu'on a restauré, récupéré ces enfants du passé. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu ce qui était possible de faire en accompagnement individuel. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter ou à continuer à faire un tour sur cette chaîne YouTube ou sur ma page web. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas un bon cheminement et une belle journée. Au revoir.